à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux pour 2024. Que cette nouvelle année vous apporte une bonne santé, plein de bonheur, plein de joie, plein de bons moments partagés, pleine de bonnes lectures que nous pourrons partager tous ensemble. Alors cette vidéo, c'est la vidéo un petit peu incontournable en cette fin début d'année. C'est la vidéo du bilan de l'année passée. Alors au niveau perso, bon, il s'est pas passé grand chose. Si, à part que j'ai pris conscience de pas mal de choses au niveau professionnels qui m'ont fait me poser beaucoup de questions sur mon présent, sur mon futur, et aussi beaucoup de questions sur tous les choix que j'ai faits et qui m'ont amené là où je suis. Donc il y a des choses que j'ai envie qui changent en 2024. Donc j'espère que ce que je veux faire ira jusqu'au bout. Niveau sportif, l'année 2023, ça n'a pas été, au niveau course à pied, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça du tout, entre diverses douleurs au genou, la météo plus ou moins capricieuse ont fait que y a pas mal de sorties running qui ont sauté. Notamment en fin d'année. Le mois de décembre, ça n'a pas été, au niveau course à pied, ça n'a pas été ça. Il faut dire aussi qu'entre les tempêtes, les pluies diluviennes, le fait de courir la nuit, ça m'enchante pas des masses. Bref, ça n'a pas été ça. Donc j'espère que 2024 sera de nouveau synonyme de plaisir à la course à pied. Peut-être s'inscrire à un petit peu plus de courses qu'en 2023. Après, ça va dépendre aussi du calendrier des courses qui sont proposées et de ma disponibilité. Voilà. Alors, voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que ce qui vous intéresse le plus, ce n'est pas ma vie absolument complètement fascinante, bien entendu, mais plutôt le bilan livresque qui vous intéresse plutôt que celui de ma vie actuelle, n'est-ce pas? Alors, commençons par quelques chiffres. En 2023, j'ai donc lu 183 livres pour grosso plein d'eau 67 575 pages. Je suis assez contente de ce bilan. J'ai lu un peu plus qu'en 2022. En 2022, j'avais lu 161 livres pour 51 688 pages. Donc, j'ai lu un peu plus, à peu près, ouais, une vingtaine de livres en plus. En grande majorité, bien entendu, de thrillers et de polars, parce que c'est quand même mon genre de prédilection. J'ai lu plein d'autres choses, beaucoup de romans science-fiction, fantasy, beaucoup de littérature contemporaine, de littérature dite blanche, des romans historiques. Et j'avoue que je me suis vraiment fait plaisir l'année dernière. Je ne vais pas dire cette année parce qu'on commence une nouvelle année, mais voilà, il y a certains moments de l'année où j'ai vraiment eu un pic de lecture, une grosse frénésie de lecture, qui s'expliquait aussi du fait de ma vie privée et professionnelle qui me donnait largement envie de m'évader plus dans les livres que dans la réalité. Donc voilà, ce qui s'explique. J'ai aussi beaucoup écouté de livres audio, donc ce qui m'a aussi permis de lire un peu plus, parce que ça me permet quand j'écoute des livres audio, ça me permet de faire autre chose, ça me libère les mains et les yeux. Donc voilà, j'écoute des livres audio quand je vais courir.
quand je suis vraiment prise dans le roman, quand je marche, quand je me déplace à pied, quand je fais de la cuisine, quand je fais mon ménage, quand je tricote, enfin bref, quand je ne peux pas tenir de livre entre mes mains. Donc forcément, eh ben, ça aide. Ça aide vraiment beaucoup. Je lis en audio. Alors beaucoup, vous m'avez beaucoup posé la question sur quelle plateforme j'utilise pour lire en audio. Donc je lis sur j'utilise la plateforme Nextory, la grande majorité du temps. Il m'arrive d'avoir des services presse audio via la plateforme NetGalley, mais sinon j'utilise principalement Nextory. Je ne suis pas en collaboration commerciale comme beaucoup de chaînes YouTube ou Instagram. Je ne suis pas en collaboration commerciale, c'est entièrement sponsorisé par moi. Et j'aime beaucoup cette application parce qu'il y a des livres audio, il y a des magazines, il y a des podcasts, il y a des livres audio bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de e-books. Donc il y a vraiment un panel de choix vraiment très, très large sur cette application. Vous pouvez faire un essai de 30 jours quand vous allez directement sur le site pour voir si ça peut vous correspondre. J'ai aussi terminé des sagas l'année précédente. J'ai terminé Steam Sailors, j'ai terminé Magic Charlie qui a été un coup de cœur intersidéral. J'ai terminé Neo de Michel Bussil, sa saga jeunesse, que j'ai terminé l'année dernière. J'ai eu des surprises, des livres que je ne m'attendais pas à adorer autant. Et ça a été, voilà, les romans de Noël, les comédies de Noël que j'ai lus. J'en ai lu 4. J'en ai lu 4 là au mois de décembre. J'ai lu la trilogie Santa les 2 sapins de Karen Ponte. Vous faites quoi, on se marie? Vous faites quoi à Noël? Vous faites quoi à Noël? On se marie. Et Noël en péril à Santa les 2 sapins. Et également Embarquement immédiat pour Noël, dont je vous parlerai dans le prochain Qu'as-tu lu, si j'oublie pas. À moins que je vous en ai déjà parlé. Ah, je vous en ai peut-être déjà parlé. Je sais plus. Oh. Bref, on verra bien. Donc voilà, je ne pensais pas autant aimer cette trilogie sur des comédies de Noël, mais bon, voilà, la magie Karen Ponte a bien fonctionné. Que me souhaiter de plus en 2024 niveau livresque? C'est continuer à prendre du plaisir, à découvrir de nouveaux romans, à vous partager mes lectures, bien évidemment. Au niveau des services presse, comme vous le savez, j'ai pas pléthore de partenariats. J'espère conserver les partenariats que j'ai actuellement. Je pense aux éditions Récamier, je pense aux éditions Les Escales, je pense aux éditions Tornada avec qui je suis partenaire depuis quasiment les débuts de cette maison d'édition. Je suis partenaire avec Inceptio, normalement, si tout va bien. Donc voilà, je suis partenaire avec ces maisons d'édition. J'espère continuer ces partenariats en 2024. En tous les cas, je remercie toutes ces maisons d'édition pour leur confiance renouvelée chaque année. Voilà, sinon le restant, hein, c'est du perso, hein, les gars. Hein, c'est du perso ou des emprunts bibliothèque. Donc tout est entièrement sponsorisé par moi. Sauf les quelques services presse que je vous présente. Voilà, au niveau des réseaux sociaux, le blog et Instagram, ça reste relativement stable. Quoique sur Instagram, hein, voilà, j'ai augmenté un petit peu, j'ai gagné 80 ou 100 abonnés dans l'année. Voilà, c'est pas non plus... ça va, ça vient, hein. Les abonnés, ça va, ça vient. Je publie un truc, il y a des abonnés qui partent, il y en a très peu qui reviennent. Pour 3-4 abonnés qui s'en vont, j'en gagne 1. Donc bon, voyez, le ratio est assez limité. La progression est assez limitée quand on part là-dessus. Je continue hein, la publication sur Instagram. Bon, il y a quelques échanges avec les fidèles des fidèles, hein, bien entendu. Je pense à GG, je pense à Cathy, aux deux GG, à Cathy et à
à d'autres. Voilà, j'espère continuer ces quelques échanges l'année prochaine. Parce que bon, je ne m'attends pas non plus à une ascension fulgurante sur Instagram. Parce que bon, je fais pas non plus des trucs de fou hein, sur Insta. Mais bon, voilà, on espère quand même augmenter petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais bon, j'ai pas trop voilà. J'ai pas trop d'objectifs sur Instagram. Sur YouTube, il y a eu une nette augmentation des abonnés en 2023 grâce aux shorts, aux différents shorts que j'ai publiés l'année dernière. Ce sont c'est en grande partie grâce aux shorts que j'ai réussi à faire connaître ma chaîne. Alors je sais que pour certains, les shorts, c'est ridicule, c'est plus du ridicule qu'autre chose. Moi, je me suis beaucoup amusée à les faire. Voilà, je me suis beaucoup amusée à les faire. Je me suis pas vraiment beaucoup prise au sérieux là-dessus. Et c'est ce qui m'a permis de faire découvrir ma chaîne à des gens qui ne l'auraient probablement jamais découverte. Sans ces shorts, je continuerai à en faire en 2024, peut-être moins, je sais pas, ça va dépendre aussi de mon humeur et de mon temps et de ma créativité, on va dire. Mais voilà, c'est grandement grâce aux shorts que j'ai pu faire découvrir ma chaîne et je peux dire avec beaucoup de fierté que c'est uniquement grâce à mon travail que cette chaîne a réussi à décoller. J'ai pas eu besoin d'aller gratter des abonnés à droite à gauche et d'autres comptes. Je peux uniquement dire que ces abonnés sont arrivés sur cette chaîne uniquement parce que mon contenu leur plaisait et uniquement grâce à ça. Et je remercie tous les gens qui se sont abonnés l'année dernière et qui sont restés, sur cette chaîne. Preuve que quand même ce contenu leur plaît. Donc, un grand merci à vous et je vous dis bienvenue et j'espère que vous continuerez à rester en 2024. Voilà pour cette vidéo bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre bilan et quels sont potentiellement vos objectifs en 2024. Je vous retrouve prochainement pour un Catulu, soit lundi. Lundi, les Catulus vont faire leur grand retour. Je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent, que certains d'entre vous attendent avec impatience ces vidéos. Est-ce que je ferai d'autres vidéos, d'autres contenus l'année prochaine? J'en sais rien. J'ai eu une très très grosse déconvenue en fin d'année quand j'avais proposé une lecture commune pour les piliers de la Terre de Ken Follett. Ça n'a intéressé pas grand monde, pour ainsi dire personne. Alors ma copine me disait, c'est peut-être la période aussi qui fait que... certains d'entre vous m'avaient répondu qu'ils avaient déjà lu les piliers de la Terre et que ça ne les intéressait pas de les relire. Moi aussi, hein, je les ai lus, hein, les piliers de la Terre, mais comme le 4e volume est sorti en fin d'année dernière, je voulais me refaire une relecture des 3 premiers tomes pour pouvoir apprécier ce 4e tome à sa juste valeur. Voilà, j'ai proposé, ça a fait un flop. Voilà. Est-ce que j'en proposerai d'autres? J'en sais rien. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Peut-être que j'en proposerai, peut-être pas, j'en sais rien. Dites-moi si vous avez des idées de contenu qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à me proposer ça en commentaire. Je regarderai ça et on en discutera ensemble. N'hésitez pas, hein, je suis ouverte à la discussion. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end, hein, parce que je vais publier cette vidéo vendredi, donc je vous souhaite par avance un très très bon week-end, et je vous retrouve dès lundi pour un nouveau Catulu. Je vous souhaite du coup une bonne journée, et je vous dis à très bientôt en vidéo. Ciao!